Dans cet épisode, je vais vous parler du pouvoir analgésique des jurons. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis Dr Yannick Poli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques et pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre simplement physique, ou émotionnel, ou psychologique, ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, cette semaine, on va parler un petit peu de douleur et de deux manières assez originales de pouvoir avoir un effet sur l'expression de ces douleurs et notamment au niveau des jurons. Peut-être que vous avez déjà fait cette expérience où vous étiez en train d'aller mettre un tableau sur le mur par exemple et vous allez taper sur le clou. Malheureusement, vous êtes un peu maladroit, vous vous tapez sur le doigt et qu'est-ce qui sort de vous? Très souvent, il va sortir des jurons, qu'ils soient complètement exprimés ou qu'ils soient retenus. On a envie finalement de jurer. Okay? Alors pourquoi est-ce que l'on fait ça? Est-ce qu'il y a un avantage évolutif à ça? Bien, vous allez voir qu'il y a des recherches qui ont été faites à ce sujet-là et nous allons donc parler de l'effet analgésique, c'est-à-dire antidouleur des jurons. Alors la première des choses qu'il faut qu'on se rende compte dans la discussion qu'on va avoir, c'est que il y a deux types de douleurs qui sont en fait intimement liées. Le premier type de douleur dont nous sommes tous familiers, c'est la douleur physique, lorsqu'on se blesse et que ça fait mal. Mais il y a aussi un autre type de douleur qui peut faire très mal, et puis d'ailleurs on a cette notion-là, lorsqu'on dit par exemple elle m'a brisé le cœur, c'est la notion de douleur sociale, c'est-à-dire la perte ou la menace de la perte d'un lien avec une personne ou avec un groupe. Alors, lorsque quelqu'un nous quitte et que l'on dit qu'on a le cœur brisé, ça reflète bien, en fait, cet impact de blessure, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, ce n'est pas juste dans la langue française, mais dans toutes les langues, il y a ces notions de douleur sociale. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les êtres humains, nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de ce lien avec les autres, que ce soit en petit comité ou en comité plus large. Nous avons vraiment besoin de ce lien à l'autre. Et lorsque l'on est rejeté, eh bien ça va être ressenti physiquement comme douloureux. Et en fait, il y a des études qui montrent, en utilisant des imageries cérébrales, que lorsque vous avez été rejeté socialement, soit par une personne, soit par un groupe, ça active exactement les mêmes réseaux neuronaux que la douleur physique. Donc, cette douleur sociale et cette douleur physique, elles sont intimement liées. C'est une théorie qu'on appelle la théorie de la superposition. Donc, lorsque l'on a des douleurs physiques, ou une douleur sociale, eh bien, ça va avoir le même impact sur notre système. Et les scientifiques ont développé des méthodes d'induire ces douleurs physiques, mais aussi ces douleurs sociales. Pour la douleur physique, on appelle ça un test de cold pressure, où on met les gens... mettre leurs mains dans de l'eau très froide, donc ça devient douloureux. Et puis, pour induire cette douleur sociale, eh bien, ils ont montré que de repenser à des moments où l'on était rejeté, ça va faire réémerger cette douleur. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez une douleur physique, ou une blessure physique ou sociale qui est modérée, en fait, ce que ça va créer de l'hyperalgie. C'est-à-dire que si avant de vous induire une douleur physique, je vous fais penser à une douleur sociale, vous allez percevoir cette douleur physique beaucoup plus intensément si cette douleur sociale ou cette blessure sociale est modérée. Et vice-versa, si je vous induis une douleur physique modérée et qu'ensuite je vous fais repenser à un moment de rejet social, vous allez ressentir cette douleur sociale comme beaucoup plus douloureuse qu'elle ne l'est. Donc ça veut dire que l'une peut potentialiser l'autre. Maintenant, une des choses qui se passe, c'est que si vous avez une blessure physique sévère, votre corps peut entrer en état de choc
au point où il va moins sentir la douleur. Donc, ça peut aussi donner l'effet inverse. Donc, le corps peut entrer dans un état de choc ou d'une forme d'anesthésie qui se crée. Et c'est la même chose au niveau social. Si vous avez une blessure sociale très très sévère, eh bien, si ensuite je vous induis une douleur physique, vous allez moins la sentir parce que le choc de la douleur ou de la blessure initiale anesthésie, si vous voulez, hein, le système. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il faut comprendre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été faites. Vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec les jurons? Eh bien, il y a des études qui ont été faites sur l'impact des jurons sur la douleur physique, okay, puisqu'on a spontanément cette envie, lorsqu'on se tape sur le doigt, de jurer. Eh bien, les études ont montré que le juron, en fait, diminue la douleur physique. Ils ont pris des groupes de sujets et ils les ont mis dans deux catégories. Une catégorie qui allait jurer et l'autre pas, alors que leur mettait la main dans de l'eau très froide, ce qui commence à devenir très douloureux. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils demandent aux gens, voilà, si vous vous tapez sur un doigt, quels sont les mots qui apparaîtraient? Et ils listent les mots. Alors, dans cette liste, il y aura peut-être dès le départ ou plus tard un mot qui est un juron. Et puis ensuite, ils demandent des mots, par exemple, décrivez-moi des mots qui font penser au mot chaise. Et les gens mettent ça, et ça, c'est un mot neutre. Et les gens qui sont dans le groupe de contrôle, eux, vont répéter un mot neutre pendant qu'ils ont leurs mains dans l'eau très très froide, alors que les gens qui sont dans le groupe du juron, eux, ils vont prendre le premier juron sur la liste et ils vont répéter ce mot. Et typiquement, ils maintiennent la main aux alentours de 2 minutes dans de l'eau très froide. En fait, c'est une donnée de base. Les gens vont retirer leurs mains en fonction du degré de douleur. Et ce qu'ils ont pu remarquer, c'est que lorsque la personne jure, les groupes qui utilisent les jurons, eh bien, ils peuvent maintenir leurs mains beaucoup plus longtemps dans l'eau froide. Environ 40 secondes en moyenne, ce qui dans ce type d'expérience est finalement assez important. Donc ça nous montre bien qu'en fait, dans les circonstances d'études qui n'impliquent pas ce genre de mode sévère, ici, le fait de jurer va vous protéger en fait contre l'impact de la douleur. Alors on le savait, et par cette théorie de superposition, du lien entre la douleur physique et la douleur sociale, ben certains chercheurs ont dit, ouais, est-ce que le fait de jurer nous permet aussi de diminuer la douleur sociale? Donc même type d'expérience, mais au lieu d'induire une blessure ou une douleur physique, ils vont induire une blessure ou une douleur sociale. Et ils ont effectivement pu montrer que les jurons aident à diminuer la douleur sociale également d'environ 15%. Okay? Donc, si on doit retenir ce qu'on a parlé jusqu'à présent, la douleur physique, la douleur sociale partagent les mêmes circuits neurologiques. Une douleur sociale va être ressentie physiquement comme douloureuse. Okay? Ça, c'est le premier principe. Et puis, le deuxième principe, c'est que le fait de jurer, hein, si on le fait spontanément parce qu'on n'y réfléchit pas, on n'est pas venu avec l'idée, tiens, est-ce que jurer me ferait? Quand on se fait mal, on a tendance à jurer. Eh bien, il y a en fait une valeur constructive dans l'évolution, c'est-à-dire que ça nous permet de moins ressentir cette douleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Eh bien, on en fait deux choses, on en tire deux principes. Le premier, que ce n'est pas quelque chose que je recommande de faire très spontanément, mais le deuxième, qu'on a utilisé avec certains patients, est qui marche passablement. Ça ne va pas vous éliminer complètement la douleur, mais ça permet de la réduire. Alors, juste avant que je vous présente ces deux stratégies, il faut juste que je dise une chose, c'est que l'impact des jurons va être aussi influencé par la quantité ou la fréquence de fois que vous jurez dans la journée. Donc si vous jurez comme un charretier dans la journée et que tous les 3 secondes, il y a un gros mot qui sort de votre vocabulaire, le fait de jurer pendant ces inductions de douleur va être moins efficace que si vous êtes quelqu'un qui ne jurait vraiment jamais ou très peu de temps, et très peu de fois, et que vous utilisez cette stratégie-là. Donc la première stratégie, c'est n'hésitez pas à jurer, okay? C'est-à-dire que si vous vous faites mal, eh bien laissez les jurons sortir, okay? Même si vous vous trouvez dans une situation
un peu délicat socialement, ok, à moins que si vous jurez vraiment tellement fort, ça induise plus de rejet social qui à ce moment-là induit une autre forme de douleur, mais laissez les jurons sortir. Et puis, vous aurez une bonne explication, une bonne base scientifique pardon, de vous expliquer plus tard. Mais jurez, ok. Mais ça veut dire aussi par là que si vous voulez que l'effet de vos jurons soit analgésique et potentialisé, ça veut dire qu'il faut faire attention à votre langage le reste du temps, pardon. Donc si vous êtes quelqu'un qui jure souvent, essayez de faire attention, de prendre conscience, de réduire ça. Comme ça, le moment donné, lorsque vous en aurez besoin et que ça se fera spontanément, eh bien, ça va être beaucoup plus efficace pour vous. Okay? Donc, n'hésitez pas à laisser sortir si vous faites mal. Laissez sortir ces mots, ça va atténuer l'expression de la douleur. La deuxième, on a vu que on peut induire une douleur sociale, mais ça veut dire aussi, et nous on l'a testé avec des patients, c'est qu'on peut utiliser le principe inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer une situation de rejet social qui induit un sentiment de douleur physique, qui le fait ressentir comme douloureux au niveau du corps, eh bien on peut penser à un moment d'intégration sociale. Et lorsque vous avez une douleur, que vous vous faites mal physiquement, ou que vous avez des douleurs chroniques et puis que tout d'un coup vous êtes en train de passer par une de ces phases où les douleurs deviennent beaucoup plus intenses, eh bien, pensez à un moment d'inclusion sociale. Pensez à un moment d'inclusion sociale. Ça peut être un moment où vous avez été avec votre époux ou votre épouse, où vous êtes vraiment senti connecté. Ça peut être un bon moment que vous avez eu en famille. Ça peut être un moment où vous êtes senti inclus dans une structure sociale. Par exemple, lorsque vous avez été accepté peut-être dans une école qui était très sélective ou des choses comme ça. Donc, utilisez l'inverse, c'est-à-dire que dès le moment où vous pensez à une situation de rejet social, ça va activer ces circuits de la douleur, ça va induire de la douleur, alors que l'effet contraire nous permet d'avoir un effet calmant. Bien évidemment, il y a d'autres techniques naturelles qu'on peut utiliser, mais voilà une des stratégies. Mettez-la en place, prochaine fois que vous avez des douleurs, que vous faites mal, après avoir juré un bon coup, si c'était quelque chose d'accidentel, aigu, si vous voulez, ou si vous êtes dans une situation de douleur chronique et que ces douleurs se péjorent, si vous voulez, ou deviennent plus intenses, eh bien, essayez cette deuxième stratégie. Pensez à un moment, et pensez-le de manière répétitive, prenez ce moment, doublez son intensité, essayez de vous remettre vraiment dedans ce mouvement d'inclusion sociale quand vous êtes avec une personne ou un petit groupe de personnes ou accepté dans une structure sociale dans laquelle il était difficile d'entrer. Pensez à ça de manière répétitive, essayez de vraiment vous mettre dans la physiologie de ce moment-là et observez ce que ça fait au niveau de vos douleurs. Mettez ça en pratique, laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous. Et nous, on se retrouve bientôt, la semaine prochaine, en fait, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.